Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition du Journal des Sports. Les titres dans le sommaire. Le Trésor public en fête se rassemble autour du ministre Adama Koné pour la finale du tournoi de la fraternité. Basketball NBA. Les Celtics de Boston, conduits par Kyrie Irving, humilient les Warriors, totalement déboussolés à domicile. Football. Ligue 2 de Côte d'Ivoire. Après 12 matchs joués ce week-end, les choses se dessinent un peu plus pour Sol FC, toujours. Capite Bakayoko et Eugène Begré-Yago sont avec moi. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir Marie, toujours un plaisir d'être avec toi. Merci beaucoup. On ne change pas les bonnes habitudes, donc on commence comme d'habitude par l'actualité nationale. La trésorerie générale de Yamoussoukro chez les hommes et l'agence comptable des dépôts chez les dames sont les grands vainqueurs des phases finales du tournoi de la fraternité du trésor public doté du trophée Adama Koné. C'était le samedi 2 février au complexe sportif de la BAE. C'est à Yopougon, Toit Rouge, Sébastien Ognien et Samuel Metch pour le compte-rendu. La trésorerie générale de Yamoussoukro et l'ACCD ont respectivement dominé en finale la direction des systèmes d'information DSI et la trésorerie générale d'Abidjan Centre TGAC sur le score identique de 1-0. En levant sans coup férir les trophées Adama Koné, ministre de l'économie et des finances, qui étaient en jeu aussi bien chez les hommes que chez les dames. La fête sportive s'est déroulée sous le regard du ministre Adama Koné. Le public a eu droit à 2 matchs de gala. Le premier a opposé chez les dames les secrétaires au comptable supérieur et le second a opposé chez les hommes 2 formations issues du comité de direction. Les 2 rencontres soldées sur le score identique de 1-1 ont finalement vu les secrétaires et la formation du comité de direction l'emporter respectivement sur les comptables supérieurs et la formation amenée par le conseiller technique Dadier Anoma Désiré, ce après 2 très longues séances de tir au but. C'est un moment de joie, c'est un sentiment de joie qui m'anime. Le Trésor public est une grande famille. Le ministère de l'économie et des finances est également une grande famille. Alors, lorsque vous avez l'occasion de diriger cette famille, vous êtes obligé de faire en sorte qu'il y ait toujours la gaieté. C'est ce que nous avons donc décidé depuis 2001 avec le ministre Dibiko Fichard, lorsqu'il était directeur général du Trésor. Parmi les activités que nous avions identifiées pour égayer l'administration du Trésor, nous avions prévu l'organisation d'un tournoi de football et puis qui se termine donc par une finale que nous appelons la Coupe de la Fraternité. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour ça. Je voudrais donc lui dire merci, féliciter le directeur général pour l'organisation de ce tournoi et lui demander de faire en sorte que cela puisse se perpétuer. Le directeur général Assaoré Kononjak a indiqué quant à lui que le sport était un puissant facteur de cohésion. Raison pour laquelle le Trésor public entend y mettre un accent tout particulier. Mise sur pied en juin 2015, la Fédération des randonnées pédestres et du bien-être pour tous veut emmener les Ivoiriens à la pratique du sport en vue de la réduction des maladies liées au cœur. L'une des rares femmes à la tête d'une fédération sportive, Essan Marie-Laure, la présidente de la FIRAP, explique comment sa fédération a pu gagner une place dans le paysage sportif ivoirien et quels sont ses défis à relever. Et ça, c'est dans l'interview de la semaine au micro de Aude Alégbé. Je dirais que c'est pas pure grâce, c'est simplement pas pure grâce. Et aussi, c'est pas la volonté manifeste de mon comité directeur et tous les présidents des ligues. On n'a pas de moyens financiers, on fait avec les moyens de bord. Mais dès lors qu'on a pris la décision de donner la vie et de donner vie, on s'est donné les moyens. On s'est donné les moyens, c'est une politique interne, c'est une politique manifeste qui voudrait qu'on puisse faire voir le jour, être le socle de la politique gouvernementale de notre pays, qui voudrait qu'on se fasse soigner par le sport.
Une femme, c'est quelque chose de sacré. Et la randonnée pédestre qui donne vie et qui donne la vie émane aussi de la femme. Donc, je suis en train de faire ma part. Ma part, c'est quoi? C'est de donner la vie. D'abord au niveau de la jeunesse et aussi au niveau de la vie active. Donc, à travers les pas que je mets, je pense bien que je suis en train de montrer à toute la population ivoirienne et au monde entier que la femme a une grande part. Et la part de la femme sort d'abord des foyers et va au-delà des foyers. Et c'est ce que vous observez aujourd'hui à travers la randonnée pédestre. Au titre de l'année 2019, nous avons normalement 51 activités, donc, dont 5 activités majeures. Nous avons des activités moyennes qui sont le Hacking Women, Hacking Children et la sortie de promotion de nos encadreurs. Je voudrais qu'à travers nous, on puisse donner une nouvelle couleur à notre pays. À travers nous, c'est-à-dire la Fédération ivoirienne des randonnées pédestres, on puisse savoir que la Côte d'Ivoire est en train de bouger autrement. La Côte d'Ivoire a pris conscience, c'est-à-dire cette population, elle a pris conscience de son état de santé et elle s'est mise au sport. Et c'est ça, la politique gouvernementale de notre pays qui voudrait qu'on se fasse soigner par le sport. Donc, on a voulu être le socle de cette politique et nous sommes en train de nous donner toutes les armes nécessaires pour être le socle de cette politique. Allons voir maintenant ce qui se passe ailleurs dans l'actualité internationale. En plein doute, Boston a sorti le match parfait mardi soir sur le parquet du Golden State. Le champion en titre a été humilié 95-128. Golden State est toujours premier à l'ouest avec 44 victoires et 20 défaites. À l'est, les Celtics sont logés à la 5e place avec 39 victoires et 26 défaites. Aude Alébé. Stephen Curry, 23 points avec 19 points pour Kyrie Irving et 17 pour Jason Tatum n'ont pas pu stopper les Celtics de Boston en blanc-vert. Dès le premier carton, Boston a pris les commandes avec un total de 32-24. Conscients de leur avantage, Gordon Hayward, Jason Tatum et Joey LeBron se régalent et entrent au vestiaire avec 42 points et 4 tirs ratés. 73-48 à la pause. Les premières minutes de la deuxième mi-temps n'ont présagé aucune amélioration pour Golden State. Jason Tatum va continuer son festival pour garder l'écart inchangé, 84-59 au thème de ce carton. Dans le dernier carton, Golden State va se rapprocher du score en haussant le rythme. Derrière 12 points en contre-attaque dans ce carton, ils réduisent l'écart à moins 17, 91-74. Une interception de Gordon Hayward, 30 points, et une passe de Kevin Durant, 18 points, va lancer 2 minutes de perfection pour Boston. Les Celtics vont terminer la période en s'imposant 128-95. Huitième de finale, retour de la Ligue des Champions. L'Ajax Amsterdam a créé la surprise face au Real Madrid et Tottenham a confirmé devant Dortmund. Les temps forts de ces deux rencontres avec Mouyabi Diabaté et Aude Alébé. Le triple tenant du titre quitte la Champions League par la petite porte. C'est l'humiliation de trop pour le Real de Madrid. Sergio Ramos, le capitaine madrilène, doit se mordre les doigts après avoir pris volontairement un carton jaune au match aller pour faire l'impasse sur cette manche retour des huitièmes et jouer les quarts de finale. Son équipe est éliminée. En effet, mené 2-0 à la pause suite au but de Ziyech et Neres, le Real de Madrid n'a réussi à relever la tête en seconde période. Puis, il encaisse un troisième but assassin par Tadic que la VAR a validé suite à une contestation pour une sortie du ballon touche avant l'action ayant amené ce but. La réalisation de Marco Asensio quelques minutes plus tard ne découragera point l'Ajax Amsterdam. Sean portera l'extocade rapidement en inscrivant un superbe quatrième but sur un coup franc direct très excentré. Le placement de Thibaut Courtois a facilité la tâche au tireur hollandais. Le reste fut un supplice pour les hommes de Santiago Solari, dont les jours à la tête de la barre technique du Real de Madrid sont certainement comptés. Les Merengues ne sont pas tombés si bas depuis longtemps.
Une année blanche pour le Real, éliminé de la Coupe d'Espagne et écarté pratiquement de la course au titre en Liga avec 12 points de retard sur le FC Barcelone. À Dortmund, le Borussia n'a pas réussi à renverser la vapeur face à Tottenham, large vainqueur au match aller par 3-0. Après une mi-temps qui s'est achevée sur un score vierge, les Anglais ont pris l'avantage dès le retour des vestiaires. Harry Kane est passé par là à la 48e minute. C'en était fini pour les chances du Borussia d'atteindre les quarts de finale. Le reste du match a tranquillement été géré par Serge Aurier et ses coéquipiers. J'ai un véritable tremblement de terre à Madrid, je dirais, avec cette élimination du Real. Oui, vraiment, il a appelé le défaite de l'histoire du Real Madrid à Santiago Bernabéu pour une équipe. 4 buts à 1. 4 buts à 1, c'est vraiment une douche froide. Mais c'est aussi la victoire d'une équipe de l'audace, du culot, du talent. Il faut le reconnaître, cette équipe de l'Ajax appartient d'un meilleur football du monde. Un football avec une philosophie transportée du côté de Barcelone par Johan Cruyff et René Michel, ce grand entraîneur hollandais. Cette équipe qui joue dans la possession, dans le pressing, dans la mobilité, dans la vitesse. Le premier but est enseigné dans les écoles de football. Le deuxième, encore plus grave, Anne-Marie. Quand vous regardez Tadic, il fait la roulette. Après, il y a la lucidité pour donner ce ballon de but. Il y a encore David Mirek qui se projette et qui contrôle et qui fait l'enchaînement. C'était un grand Ajax qu'on a vu hier. Mais aussi, il faut reconnaître que hier, sur le match aller, cette équipe a mérité aussi de gagner. Il y a eu des faits de jeu qui ont empêché cette équipe de gagner. Et puis, il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est un des meilleurs footballs du monde. Il faut que les gens comprennent que la formation paye toujours. Cette équipe a fait de la formation, elle continue de faire de la formation. Aujourd'hui, ces jeunes arrivent à un meilleur niveau. Aujourd'hui, l'Europe les voit. Mais pour moi, depuis longtemps, depuis l'année dernière, que cette équipe montrait des grands signes de revenir au sommet du football européen. Et pour moi, c'est vraiment mérité cette victoire d'hier. D'accord, Capita. Victoire méritée, comme le dit Eugène. Ah oui, c'est une victoire de la qualité, une victoire de l'efficacité. Au match aller, on a vu cette jeune équipe dominer largement le Real, mais manquer d'efficacité. A contrario, c'est le Real qui avait été efficace. Ils se sont créés à peine 5-6 occasions, ils en ont marqué 2, notamment le but de Benzema. C'est vraiment un but de réalisme. Là, au retour, c'est exactement le contraire qu'on a vu. C'est le Real qui a manqué totalement d'efficacité. Quand on regarde ce but raté à la 3e minute, c'est incroyable pour une équipe du niveau du Real. Et derrière, les jeunes gens enthousiastes, insouciants, ont pratiqué le même football parce qu'ils n'ont rien à perdre. C'est une équipe qui n'envisage pas de prendre des coupes, c'est une équipe qui forme, c'est une équipe qui vend chaque année ses meilleurs. Donc l'Ajax aujourd'hui est venu sur ce match-là, après la défaite du match aller, comme quelqu'un qui vient vraiment pour montrer son potentiel, qui vient montrer la qualité de ces jeunes gens. Eh bien, ils ont réussi à allier le beau jeu à l'efficacité. Donc le Real est tombé face à une équipe qui était dans un de ses meilleurs jours. Le Real est tombé aussi parce que, depuis un moment, c'est une équipe en perte de confiance. C'est une équipe qui a beaucoup de troubles en ce moment. Quand on voit que l'entraîneur ne fait pas jouer un garçon comme Marcelo, qui est le meilleur latéral gauche au monde aujourd'hui, qui est une des plus grandes portes de création du Real, eh bien c'est comme si quelqu'un refusait d'utiliser une de ses meilleures armes. Et après, on n'est pas étonné que le jeu du Real est penché constamment à droite, alors que le jeu du Real, ce qui fait sa force, c'est l'utilisation équilibrée de tous les côtés. Hier, on a vu une équipe qui n'était pas très équilibrée. On a vu une équipe où des joueurs, même de très bon niveau, n'étaient pas à leur meilleur niveau. C'est-à-dire qu'ils ont produit du football, mais ce n'est pas ça le Real. Ils méritaient de perdre et ils ont perdu. Pour moi, le Real doit simplement considérer que cette année, c'est une année à oublier et se remettre, notamment en termes de recrutement, notamment en termes de contrat. Le management doit vraiment se ressaisir parce qu'ils ont fait des choix qui n'étaient pas les meilleurs en laissant partir Ronaldo, en refusant certains avantages à certains joueurs qui sont là mais qui n'ont pas eu les avantages qu'ils recherchaient. Ils se sont mis vraiment en grande difficulté parce qu'une maison comme le Real, on ne peut pas tout perdre en une année. La Coupe du Roi, le championnat, la Coupe d'Europe, tout. Il n'y a rien cette année pour le Real. Parce que le championnat, certes, ce n'est pas fini, mais il y a très peu de chances que le Real réalise l'exploit de passer devant tout le monde. D'accord, on va féliciter également cette équipe de l'Ajax, parce qu'on parle beaucoup du Real, alors que l'Ajax a fait un très beau match hier et a mérité cette qualification. Oui, on a commencé par là. Ils ont de la qualité, ce sont des jeunes gens qui ont de la qualité. Mais pourquoi on en parle moins? Parce que ce n'est pas une équipe qui a de grandes ambitions de coupe comme le Real. C'est une équipe, on le voit chaque année, ils forment et chaque année, les jeunes gens s'en vont. Donc tout le monde les considère comme un grand club formateur qui, arrivé à ce stade de la compétition, a déjà réalisé un exploit. A déjà réalisé un exploit.
je vous dis que sur l'effectif qu'il y a cette année, il y a peu de chances qu'on ait plus de la moitié l'année prochaine. C'est normal. Voilà. Donc c'est ça leur qualité. C'est le football business, il faut comprendre. Absolument. Mais ce qu'il faut dire, je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, il faut comprendre que le football de formation paye forcément Anne-Marie. Cette équipe-là, depuis plusieurs années, continue de former et les joueurs reviennent tous les jours. Mais ce qui est important dans cette équipe, c'est la qualité de ce football-là. Vous voyez ce football de mouvement, de vivacité, de mobilité, d'intensité, de pressing. Mais le ballon est utilisé de façon rationnelle, intelligente. Et quand on voit cette équipe-là, elle ne gagne pas par hasard. Elle gagne sur un schéma qui est correct, qui est rigueux, mais un schéma que tout le monde connaît, mais que tout le monde ne peut pas contrer parce qu'il y a beaucoup de mobilité devant. Quand vous voyez Tadic, quand vous voyez Ziyech, des joueurs qui jouent à l'instinct. Quand un football joue à l'instinct, il est difficile à arrêter Anne-Marie. D'accord, on va parler de Tottenham qui s'est qualifié devant Dortmund. Oui, Tottenham a confirmé ce que nous disions tout à l'heure. C'est une équipe qui a déjà marqué 3 buts au match aller, qui est donc venue en ayant à l'esprit de ne pas se laisser surprendre. Et en face, ils ont eu une équipe qui a complètement manqué d'efficacité. Ils se sont créés une multitude d'occasions que la grande forme, en partie la grande forme du gardien de Tottenham a réussi à enlever. Mais vous savez, moi je mets toujours dans la balance 50%, 50%. Il y a la qualité du gardien, mais il y a aussi le manque d'efficacité de l'attaquant. Parce qu'il y a 7,32 m, sur 2,44 m, il y a de la place. Si tu mets là où se trouve le gardien qui fait au maximum 1,95 m, voire 2 mètres, c'est que d'une certaine façon, tu contribues à lui permettre de réaliser cet exploit. Donc, le gardien de Tottenham a fait un grand match, il faut le reconnaître. Mais de l'autre côté, Dortmund a vraiment manqué d'efficacité. Ils ont manqué de lucidité devant le but. L'adresse devant le but n'a pas du tout existé. Félicitations à Tottenham qui marque 4 buts sans en prendre un. Et puis, bon, le Dortmund va repartir à l'école de l'expérience pour se forger pour l'année prochaine, puisque ils sont quasiment champions. Seul le Bayern peut les inquiéter. Ils vont donc revenir l'année prochaine. D'accord, merci. Eugène, rapidement un mot. Oui, d'accord, mais je pense que cette équipe de Tottenham mérite et sa victoire. Une équipe qui a été dominée 19 tirs, une domination territoriale de cette équipe du Borussia Dortmund, mais un grand gardien, comme l'a dit Campi Goloris, qui a repoussé tout. Mais surtout, un véritable tueur. Vous regardez ce but de Harry Kane, oui. Il fait un premier appel, le ballon ne vient pas de Marie, il reste encore dans un deuxième appel. Là, il a la lucidité, il a la finition, il a la précision. Et quand tu as des gens de joueurs là, tu peux aller voyager tranquillement. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes mercredi et mercredi, le débrief, c'est bien sûr la Ligue 2. La 16e journée de la Ligue 2 s'est disputée ce week-end à Abidjan et à l'intérieur du pays. Au parc des sports d'Utrechtville, l'école de football Yeo Martial a assuré l'essentiel face à Sirocco FC, 1-0. Abdraman Samassi pour les temps forts de cette rencontre. L'école de football Yeo Martial en jaune et bleu et le Sirocco FC de San Pedro se sont affrontés le samedi 2 mars 2019 à l'occasion de la 16e journée du championnat national de football de 2e division. Une rencontre qui a permis à l'EFIM d'engranger les 3 précieux points. Tout commence à la 13e minute. Le portier Serge Yao repousse la frappe d'Ibrahim Ouattara. À la réception, Yannick Legbo réussit à ouvrir la marque pour l'EFIM. Les portuaires se montrent dangereux sur un corner. La seconde période offre un spectacle surchauffé. Les deux protagonistes se bousculent jusqu'aux derniers instants. Malgré les multiples efforts de part et d'autre, le score reste intact. 1-0 pour les académiciens de l'EFIM. Allons en Égypte! Pour la 5e fois de leur histoire, les Pharaons accueillent la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Allons en Égypte avec RTI Sport pour la plus grande fête du football africain. La CAN 2019, c'est sur les antennes du groupe RTI du 21 juin au 19 juillet 2019. Vibrons au rythme du foot africain avec la RTI. Allons en Égypte! Voilà, pour enrichir les informations sur la Ligue 2, nous avons 2 invités. Yao Kosonou, il est ancien arbitre international, formateur, membre de la commission d'organisation de la Ligue 2. Il est également instructeur CAF. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'être avec nous.
Et l'autre invité, c'est le président Abou Cissé. Il est le président délégué de la JCAT. Bonsoir, président. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Voilà. Invité. Merci beaucoup. Nous allons, avec vous, nous allons parler, comme je le disais tantôt, de la Ligue 2. Alors, Monsieur Kossono, nous allons commencer par vous. Expliquez-nous exactement ce que vous faites en Ligue 2. En tant que membre de la commission d'organisation, nous sommes chargés d'officier comme commissaire au match. Oui. Et puis, nous avons apporté une touche en tant que formateur d'arbitre. Donc, nous avons souvent des interventions à l'intention de tous nos commissaires parce que tout le monde n'a pas été ancien arbitre. Et donc, chaque semaine, nous leur proposons des modules de formation. Et c'est une façon pour nous de rehausser le niveau de nos commissaires qui s'en vont et qui jugent les arbitres. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Président Abou Cissé, comment se porte la JCAT? Bon, je pense que la JCAT se porte très bien parce que, sans ignorer que la Ligue 2 est une compétition qui est très difficile, très difficile. Et nous sommes à notre deuxième année. Je pense que aujourd'hui, nous occupons un rang vraiment qui est mérité, mais nous sommes à 6 journées de la fin du championnat. Nous allons nous battre jusqu'à la fin. D'accord. Vous allez vous battre jusqu'à la fin. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère pour vous. Eugène et Capit, on a vu tout à l'heure le match à EFIM Sirocco FC. 1-0 pour l'EFIM. On peut dire excellent résultat pour cette équipe de l'EFIM. Oui, bien sûr, cette équipe de FVC va continuer à remonter dans le classement. C'est vraiment important de gagner. Une équipe qui manquait de constance, mais qui a commencé à avoir la dynamique de la victoire. C'est un effectif qui joue bien au football, mais qui a besoin de confiance, de constance. Et que cette confiance est là, et que cette constance est là, c'est une équipe qui peut aller très haut. Je pense que FVC a les moyens, a les hommes pour venir en première division pour moi. D'accord. Capitaine, c'est clair, mauvais résultat pour Sirocco FC qui descend davantage dans le tableau de classement. Oui, et malheureusement, c'est la situation de tous les clubs qui, à un moment donné, ont une gouvernance en difficulté. Parce que c'est pour ça que nous félicitons toujours les présidents de clubs. La gestion des clubs est très difficile, notamment au plan financier. Les clubs ne font pas de recettes parce que les stades sont vides. Elles sont obligées de compléter la subvention ou les droits médias pour tenir la vie de leurs joueurs. Et donc, quand le président, qui se retrouve parfois tout seul, est en difficulté momentanée sur sa source d'approvisionnement, eh bien cela se sent sur les résultats. Quand il y a des clubs comme le CO Boisflé qui sont obligés de revenir alors qu'ils étaient très hauts, on a vu ici le Sabé Sport de Bounan qui a fait les hauts de notre championnat, voilà, Satellite FC. Donc, la réalité de la Ligue 2, la réalité de la D3, la réalité de notre football, c'est cela aussi. Donc, Sirocco en ce moment traverse certainement, je n'ai pas tous les détails, quelques difficultés parce qu'un club peut devenir comme ça subitement mauvais. Il y a souvent des gros problèmes vraiment de management. D'accord. À l'issue de cette rencontre EFIM Sirocco, nous allons écouter les différents acteurs au micro d'Aboudraman Samassi. La manière de jouer aujourd'hui portait peu. Le plus important, c'était de gagner ce match pour pouvoir se relancer au classement. Moi, vous avez vu l'ensemble du match, on ne mérite pas de la défaite, mais seulement que bon, on ne sont pas bien rentrés dans le match comme on l'a fait il y a 2 semaines de cela contre le Stade d'Abidjan ici, où à la 19e seconde déjà on est mené au score et puis après bon, on a su contrôler. Il faut travailler, il nous reste 6 journées, il faut croire et puis bon voilà, il faut travailler maintenant pour pouvoir avoir le maintien. La jeune est gagnée pour se relancer au niveau de l'EFIM et puis par contre à côté de Sirocco il va falloir travailler. Lutter pour le maintien. Mais j'ai vu le discours du joueur de l'EFIM qui a dit gagner. Il y a des moments où on m'a dit laissons le beau jeu, laissons la qualité technique, cherchons à gagner pour avancer. Et l'EFIM qui avait souvent très bien joué a perdu, a compris que pour monter en première division il faut gagner les matchs. Et ce discours est intéressant. Du côté de Sirocco et de son président Capello, il comprend que les temps seront durs, il faut se battre. Je pense qu'il aura les moyens des joueurs dans cette difficulté-là pour rester en 2-2. D'accord. l'EFIM est une très belle équipe, toujours à la recherche de la montée à Ligue 1. Oui, ils ont un président ambitieux. Le Serba est très ambitieux et il se donne vraiment l'organisation et les moyens pour atteindre ses ambitions. Le fait est que la Ligue 2 est très difficile, le président Cissé le disait tout à l'heure. Parce que c'est un passage vers la Ligue 1. Et ce n'est pas tout le monde qui monte. Du coup, les places étant très limitées, c'est un championnat très élitiste, en fait.
Et contrairement à ce que beaucoup d'Ivoiriens pensent, la qualité du jeu en Ligue 2 est très très élevée. Moi j'invite les Ivoiriens à aller au stade, à aller au terrain, à aller voir des matchs de Ligue 2. Ils verront qu'on a un fort potentiel, les équipes jouent très bien, les jeunes gens ont du talent, mais ils jouent devant des stades désespérément vides. Et ça, franchement, c'est difficile pour les jeunes gens. Et j'ai même du mal à comprendre comment ils arrivent encore à faire des exploits devant des tribunes où il n'y a pas le public pour leur donner la chaleur et surtout la motivation. Alors, Président, vous êtes là, hein, quand vous jouez qu'il n'y a pas de public, comment vous vous sentez, vous et vos joueurs? Moi, je pense qu'il y a une frustration, comme Capi l'a dit. Le football, s'il n'y a pas de spectateurs, il est difficile vraiment de fournir le meilleur jeu. Parce que les joueurs se sentent vraiment lésés. Ils regardent dans les tribunes sont vides. Je me rappelle bien au temps où mon jeune frère Bégré jouait à l'Africa Sport. Ouais. À partir de midi, le terrain était déjà plein. Donc quand ils arrivent au terrain, ils regardent d'abord le public. Tout à l'heure, ils baissent la tête. Ils se disent qu'aujourd'hui, là, si on ne gagne pas, on ne sort pas de là. Mais aujourd'hui, en Ligue 2, ce n'est pas la même chose. Capi, il a fait lui aussi, il a fait la même chose. Tu vois, dans les années, et ils ont fait vraiment... J'étais sur le banc de touche. Quand on se retrouve dans les vestiaires, je disais à Bégré, aujourd'hui, là, si vous ne gagnez pas là, les supporters, là, ils ne vont pas vous laisser sortir. Mais aujourd'hui, en Ligue 2, quand les joueurs, il n'y a pas de supporters, quand les joueurs arrivent au terrain, ils n'ont que leurs dirigeants pour vraiment les encourager, pour dire, les gars, on est venu ici, on n'est pas venu ici pour les spectateurs, on est venu pour gagner, pour prendre 3 points et puis repartir. Parce qu'on veut tout faire pour monter. C'est le discours qu'on tient aux joueurs, mais aujourd'hui, c'est difficile en Ligue 2, parce que les spectateurs, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a des stades quand même où on se retrouve avec beaucoup de spectateurs, tels que le terrain de Boisflé. J'ai été à Boisflé, on a joué un samedi là-bas, mais le terrain était plein, parce que ça, c'est une ville où il y a beaucoup de fonctionnaires. Il n'y a pas d'autre distraction que le football. Mais là, vraiment, on a joué un grand match, on a même gagné 3-1, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de spectateurs, et les joueurs, ils se sont vraiment sentis après premier, deuxième but. Il y a eu une motivation, les gens ont commencé à crier, et puis ils ont supporté. Donc, mais quand il n'y a pas de spectateurs, c'est difficile. D'accord. C'est difficile. La course à la montée en Ligue 1 se précise dans la poule B. Le leader Sol FC s'envole au classement. Face à Songon, les Abobolais ont réussi le match parfait à domicile en arrachant la victoire au bout du temps additionnel. Konaté Ngamblé pour les temps forts de cette rencontre. Sol FC s'envole au classement suite à sa victoire 2-1 à domicile face à Songon. Les Abobolais entament parfaitement la partie. 13e minute, Kadio Armand, à la retombée de ce centre d'Abel Serré, ajuste parfaitement sa tête et ouvre le score pour Sol FC. Mais 4 minutes plus tard, Junior Ochou est contraint de quitter ses coéquipiers suite à un second carton jaune. En supériorité numérique, Songon FC profite pour revenir au score sur cette belle combinaison conclue par Martin Kouassi. 1-1 à la mi-temps. En début de seconde période, Savané Vassiriki procède à une réorganisation tactique de son équipe. À 10 contre 11, les hommes d'Abobo multiplient les offensives mais butent sur le portier de Songon. Sol FC maintient la pression jusqu'aux portes du temps additionnel. Sur ce corner, envoyé par Abel Serré, Eddy Franck-Éric, entré en cours de jeu, délivre les siens en toute fin de match. Deuxième but de la saison pour l'attaquant d'Abobo qui permet à Sol FC de l'emporter 2-1. Les hommes du président Sanogo Souleymane sont solides leaders et comptent désormais 32 points à 7 longueurs de leur dauphin, le Stade d'Abidjan. Jeune, hein, avec cette victoire à Sol FC qui creuse l'écart au classement. Oui, une belle équipe. Le président Sanogo a vraiment formé de très bons joueurs. Un collectif extraordinaire de jeunes qui ont de la qualité, mais il faut dire que samedi, cette équipe a souffert vraiment face à cette équipe de Songon. C'est une belle équipe de Songon qui joue à 11, qui n'a pas pu avoir accès à cette défense de Sol parce qu'elle n'a pas bien manipulé le ballon, n'a pas bien ventilé son jeu. Et quand c'est pas une équipe comme Songon qui joue à 11 contre 10, ne peut pas gagner, c'est vraiment dommage. Solo a tout fait. Il faut le croire que c'est un championnat qui est vraiment élevé parce qu'il y a beaucoup de clubs de 2-1 qui sont revenus en 2-2. Mais Sol FC a une bonne formation, c'est des jeunes qu'il a formés, le président Sanogo, et ça va commencer à payer. Et cette équipe de Sol méritait vraiment sa victoire sur l'ensemble du match. Alors, capitaine, est-ce qu'il y a une équipe pour freiner Sol FC qui domine, j'allais dire outrageusement, cette poule B? Ce sera très difficile parce qu'aujourd'hui, Sol FC commence à se convaincre que tout est possible. Tout à fait. Alors, dès lors que quelqu'un se dit que ça n'est pas, on n'est plus très loin, eh bien c'est difficile de l'enlever de
de son nouvel espoir. Et en plus, cette équipe sait se battre jusqu'au coup de sifflet final. C'est important dans le foot. J'ai souvent l'habitude de dire ici sur ce plateau, le match commence par le coup de sifflet de l'arbitre et finit par le coup de sifflet de l'arbitre. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, il faut jouer. Il y a beaucoup d'équipes où on gère mal les fins de match. Et là, Sol FC vient de démontrer que c'est une équipe qui sait gérer les fins de match. En championnat, c'est très important. Parce qu'en fin de match, on est fatigué. On n'a plus la lucidité. On a vraiment envie que ça finisse. Et derrière, la concentration s'amenuise. Quand on a une équipe qui a appris à bien gérer ses fins de match, eh bien, c'est une équipe qui fait la différence en fin de match. On l'a vu sur ce match-là. Ouais. Félicitations à Sol FC. Je les encourage à continuer à bien gérer les fins de match. Cela pourra leur assurer la première place jusqu'au bout. D'accord. Eugène, qu'est-ce qui fait la force de cette équipe de Sol FC? C'est son collectif, mais surtout des joueurs qui connaissent depuis tout petit. C'est un bon formateur, il forme beaucoup de jeunes. Je suis allé il y a 2 jours du côté d'Abobo pour voir un peu son équipe. Il y a des pipis, il y a des cadets, il y a des minimes. C'est un travail de longue année qui commence à payer. Je lui ai dit d'être patient. Il est patient. Il a 2 ou 3 bons joueurs. Ils sont aujourd'hui recherchés par des clubs. J'espère qu'ils vont avoir cette lucidité-là de se calmer et d'attendre la fin du championnat. Mais vraiment, c'est un beau groupe avec une qualité de football extraordinaire. D'accord. Nous allons écouter les réactions après cette rencontre Sol FC et Songon. Je suis très heureux d'avoir cette belle victoire. Nous avons joué à moins. Nous n'avons rien lâché. Moi et puis mes amis, nous avons serré les coudes. Et nous sommes restés concentrés du début jusqu'à la fin. Et devant les buts aussi, moi je pense qu'on a été concret. Donc moi je pense que c'est ça qui a fait la différence ce soir. J'ai travaillé avec mes enfants sur le plan mental d'abord. D'abord physiquement et par rapport à l'aspect tactique. Et c'est ce que les enfants ont compris. Et ils ont joué. Et je dis merci aux enfants. De nos côtés, vraiment, on n'a pas senti l'envie. Voilà, on n'a pas senti l'envie. Parce qu'une équipe même qui joue à 10, ils sont plus motivés que ceux qui jouent à 11. Donc ils ont montré qu'ils avaient plus envie que nous, raison pour laquelle on a perdu le match. Alors, M. Kosodo, vous êtes également instructeur CAF, instructeur CAF. Voilà, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous apportez à la Ligue 2 avec tout ça? C'est ce que je disais dans l'introduction. Oui. Nous apportons... en termes de formation. Hein. Oui, oui, bien sûr. La formation, parce que nous avons, comme je l'ai dit, chaque semaine, après nos réunions de critique des matchs... Après chaque match parce qu'après chaque journée, il y a une réunion de la Ligue 2. Oui. Tous les commissaires, même ceux qui n'ont pas été commissaires, ils viennent rendre compte de ce qui s'est passé dans le match qu'ils ont officié. Et donc, après cela, nous avons une trentaine de minutes consacrées aux lois du jeu et à l'environnement qui guide le commissaire au match. Donc, il n'y a pas que les lois du jeu, mais il y a aussi les aspects administratifs du match. Et donc, nous donnons ces cours-là pour relever un tant soit peu le niveau de nos collègues commissaires. D'accord. Après chaque journée, qu'est-ce qui ressort? Quels sont les griefs qu'on porte aux arbitres de la Ligue 2? Nous avons une grille de notation éditée par la FETIER, la Fédération ivoirienne de football. Ouais. Et donc, il faut donc faire comprendre à chacun des commissaires comment noter par rapport à la grille. Parce que dans la grille, il y a la condition physique, il y a le côté technique et puis d'autres choses. Donc, après chaque match, chaque commissaire vient faire le point de ces rubriques qui sont sur la grille. Et puis, il donne la note globale de l'arbitre et de ses assistants. Quand ça se passe bien, il nous dit que tout se passe bien. Mais quand il y a des manquements, alors il insiste là-dessus. Et puis, nous, étant membres de la commission des arbitres, nous le relevons et puis nous en tenons compte pour les matchs suivants. Et voilà, de façon... D'accord, nous avons un président délégué avec nous. Alors, président, qu'est-ce que vous pensez de l'arbitrage en Ligue 2? Bon, je pense que l'arbitrage, on ne peut pas
on ne peut pas vraiment polémiquer sur l'arbitrage, mais je pense que cette saison-là, j'ai remarqué une chose, c'est que les jeunes arbitres, là, ils sont très jeunes. Il y en a, ils n'ont pas assez d'expérience, ils paniquent souvent. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas mauvais. Moi, je pense que ce n'est pas mauvais parce que j'ai joué quand même des matchs en déplacement où j'ai pratiquement gagné tous mes matchs. Mais il n'y a pas eu d'incident. Mais je pense que dans l'ensemble, cette année, c'est bon. En tout cas, c'est bon. Ce que moi, j'ai remarqué pour le moment, l'arbitrage, pour le moment, c'est bon. D'accord, on va rester... Je voudrais ajouter... Ah oui. Allez-y. Pour dire que les formations que nous faisons, oui. Nous invitons quelquefois les secrétaires généraux du club. Okay. Et ils viennent assister à nos cours pour qu'eux aussi s'imprègnent. D'accord. Il faut comprendre que souvent, M. Kosono, il est bien de défendre sa bergerie, c'est normal, mais souvent, les arbitres en 2-2, quand tu vois, tu te demandes mais où est-ce qu'il a pris les règles. Il y a des réalités, comme l'a dit le président Cissé, c'est vrai, ça commence à améliorer, mais il faut les arbitres retour leur niveau, c'est vraiment important, parce qu'il y a des clubs qui ont perdu des matchs sur des fautes d'arbitrage grotesques. Et il faut éviter cela. D'accord, on a le temps d'en parler, on va avancer en image à la JCAT et parler bien sûr du club du président ici présent sur notre plateau. La JCAT a été contrainte au partage des points avec l'IFER dimanche. C'était au stade municipal de Yamoussoukro pour le compte bien sûr de cette 16e journée et de la Ligue 2 dans la poule B. Une partie outrageusement dominée par IFER qui s'est offert plusieurs occasions de but sans parvenir à s'octroyer le gain de la partie. Le résumé est signé pour vous par Seydou Koulibaly. La JCAT en bleu et blanc, qui rêvait de prendre les 3 points de la partie, a acculé d'entrée IFER. Une pression payante d'entrée de jeu, car au bout de 4 petites minutes de jeu, la JCAT a trouvé l'ouverture par son capitaine Wadja Eouman, qui inscrit le premier but de la partie. 5 minutes plus tard, le goal de IFER est obligé de se déployer pour sortir un coup franc bien exécuté par Poché et empêcher la JCAT de faire rapidement le break. IFER sort alors de sa torpeur et prend le contrôle du jeu, privant l'adversaire du cuir et se montrant plus tranchant en pointe. Banemori échoue sur le goal de la JCAT et manque d'égaliser pour IFER à la 18e minute. La JCAT est prise à la gorge et IFER pousse fort. Après quelques occasions de but vendangées, IFER va trouver l'ouverture suite à un corner à la 37e minute de jeu. Mamadou va égaliser et permettre à IFER de rejoindre les vestiaires avec la parité au score. À la reprise, IFER se lance avec plus d'entrain à l'assaut des buts de la JCAT totalement étouffés. Les occasions de but vont se multiplier pour IFER. Mais les attaquants ne trouveront pas le chemin des filets et se contenteront du point du nul alors que les 3 points de la victoire étaient à leur portée. Président, à l'issue de cette 16e journée, votre équipe s'est contentée d'un seul point. Oui, bien sûr. Vous savez, les matchs ne se ressemblent pas. Hein. Oui. Mais notre intention, c'était de gagner les 3 points. Malheureusement, comme vous le savez, en football, il est difficile de pronostiquer parce que les résultats sont souvent le contraire de ce qu'on pense. Mais je pense qu'à défaut de 3 points, on a pris 1 point en déplacement. Je pense que ce n'est pas mauvais. Il nous reste 6 journées. On va se battre, comme je l'ai dit, jusqu'au bout. Et comme mes jeunes frères l'ont dit, Sol FC aujourd'hui est bien carré dans sa position. Mais le football, il est ce qu'il est. Il reste 6 journées, ça fait 18 points. Les calculs sont permis pour tous les clubs. Ouais, donc je pense qu'il faut aller jusqu'au bout et on va se battre. Et je pense que Sol et nous, on se connaît très bien parce qu'à l'aller déjà, on a eu l'air peau, on les a battus 3-1. Donc il y a les matchs retour, on va se préparer. Ah, ça c'est clair. D'accord, Eugène, IFER, JCAT, un but partout. Mais quand tu regardes l'ensemble du match, Anne-Marie, la JCA a le temps de tuer ce match-là. Son temps fort, cette équipe de la JCA n'a pas posé son temps fort et après c'est IFER qui est revenu dans la seconde partie, ce match a dominé et comme tu as dit, qui devait tuer ce match sur la fin. Ça fait partie du football, la poids est partagée en deux. C'est un bon résultat surtout pour la JCA qui a évité la défaite vraiment du côté de Yamoussoukro. Et Capit? Oui, j'en suis à me demander si la JCAT n'a pas souffert de la réalité du climat qu'on a en ce moment à l'intérieur du pays. Parce qu'ils ont le début de match, mais à la fin du match, ils sont quasiment à genoux. Il y a l'armatan, il y a beaucoup de choses, il y a la chaleur et puis il y a la poussière de ce terrain qui est devenu complètement dégarni. Donc je pense qu'ils ont dû souffrir un peu de cette réalité-là en fin de match. Mais cela dit, comme l'a dit le président Cissé,
À défaut de gagner, il ne faut pas perdre. S'ils prennent au moins le point du nul, c'est une bonne chose. Mais il faut que pour le prochain match à l'intérieur, ils aillent peut-être 2 jours avant. C'est vrai que ça coûte cher, mais sur la résistance physique des joueurs, ça fait la différence. C'est pour nous qui avons grandi dans le Nord, on sait ce que ça représente. Hein. On a l'impression que les poumons vont exploser, hein, quand on vient de la zone sud. Parce que c'est sec, l'air est très sec, et on a du mal à respirer. Et donc quand on a fait des efforts, au bout d'un moment, on a comme l'impression qu'on a du feu dans les poumons. Et du coup, c'est difficile à tenir physiquement. Donc il faut aller au moins 2 jours avant pour s'acclimater un peu. Tout à fait. Président, c'est clair que la GCA peine à retrouver la Ligue 1. Comment vous vivez cette situation? On vit la situation difficilement, hein, parce qu'on n'est pas habitué à cette situation. Vous savez, la Ligue 2, personne ne souhaite aller en Ligue 2, hein, mais les circonstances font que souvent, vous faites une mauvaise saison, vous ne le retrouvez pas, malgré les moyens que vous mettez, mais il arrive des saisons où vous-même, en tant que dirigeant, vous ne comprenez rien. Vous dites que ces matchs, je vais les gagner, vous arrivez, c'est le contraire. Donc, et ils ont été des grands footballeurs, ils savent de quoi je parle. La Ligue 2 est beaucoup plus compliquée que vous l'auriez. La Ligue 2 est très difficile, très difficile. Ça nous fait 2 saisons maintenant, 2017-2018, 2018-2019, ça nous fait 2 saisons. Mais on a toujours terminé parmi les 3 premiers, les 4 premiers chaque saison. Mais je pense que on va se battre, même si ça ne vient pas, mais ça viendra un jour. C'est difficile, hein, c'est difficile. C'est très difficile. Les circonstances vraiment font qu'aujourd'hui, la Ligue 2, c'est pas aussi facile que ça. Peut-être qu'il faut préciser combien de places il y a pour monter, pour que tout le monde comprenne. Voilà, là, ce qui est important aussi, qu'on ne dit pas souvent, c'est que ça fait 2 ans, 3 ans de cela, nous avons demandé à la fédération qu'on a fait un constat quand même. Sur 24 équipes, si on doit demander chaque saison à faire monter 2 équipes, c'est énormément beaucoup d'argent qu'on gaspille pour rien. Parce que si vous dépensez toute une saison beaucoup d'argent et puis en retour vous avez que 2 équipes qui montent, je pense que la solution n'est pas là. Donc on va toujours souffrir dans ces conditions-là, les clubs vont souffrir. Parce que retenir que 2 équipes pour une montée, c'est 24 équipes chaque saison, cela suppose que les dirigeants ils mettent l'argent pratiquement dans les vides. Parce que vous prenez 2 équipes pour monter et puis les autres, finalement toute la saison, il n'y a rien. Donc je pense qu'à ce niveau-là, nous avons déjà approché la fédération pour leur dire qu'il est grand temps quand même qu'on change vraiment ce genre de choses. Ouais, il faut changer, parce qu'il faut changer. Il ne faut pas continuer. Il faut prendre l'exemple de tous les pays qui nous entourent, y compris même en France. Il y a les matchs de barrage, il y a beaucoup de choses. Il faut vraiment qu'on trouve des solutions. Parce que tu ne peux pas dépenser de l'argent une saison tout entière comme ça, déplacement, et puis les mises au vert, et puis les primes, les salaires, et puis après, tu vous retrouvez que 2 équipes qui montent. C'est difficile, Anne-Marie, c'est vraiment difficile. D'accord. Et c'est donc les premiers de chaque poule. C'est-à-dire chaque poule, il y a la poule A, la poule B. Et chaque poule n'envoie qu'une seule équipe. Premier de chaque poule, seule à la fin de la saison. Une seule place par poule. D'accord, je crois que M. Kosono aura l'occasion de rebondir là-dessus tout à l'heure. On va avancer un peu en image. Toujours dans la poule B, le Stade d'Abidjan s'est imposé 2-0 face à Renaissance Club d'Aboisseau. Une belle victoire qui permet aux stadistes de remonter au classement. Suivons ensemble le résumé de Véronique Conan et Samuel Mech. Logé à la 5e place, le Stade d'Abidjan en bleu et rouge affrontait la Renaissance Football Club d'Aboisseau pour le compte de la 16e journée de la Ligue 2. Les Yéyés ne parviennent pas à rentrer dans le match face à une jeune équipe d'Aboisseau bien regroupée qui a failli réussir l'exploit avec ce coup de tête de Malan Jean-Francis. Tout le reste de la première période, l'équipe d'Aboisseau fera montre de ses qualités, mais ne parvient pas à atteindre les buts grâce à la vigilance du portier du stade, Oupo Maxime. Le stade semble se réveiller dans les dernières minutes de la première période, face à un adversaire qui se trouve avec plusieurs joueurs cloués au sol. 0-0 à la mi-temps. De retour des vestiaires devant la démission des défenseurs d'Aboisseau, Koneben Bangali surprend le portier Odi Antoine Bedjo à la 48e minute. 1-0 pour les stadistes. Aboisseau tente de remonter le score avec un coup franc à la 51e minute tiré par Denis Ange Cédric. Déterminés à aller jusqu'au bout et loin d'être rassasiés, les Yéyés s'emparent d'un ballon sur une longue passe de Seo Yao et portent le score à 2-0 à la 65e minute. Les occasions de but se multiplient pour Aboisseau qui ne parvient pas à réduire la marque. Score final, 2-0 pour les stadistes qui font une belle opération.
Vous allez écouter les réactions des entraîneurs et capitaines des deux équipes juste après la rencontre. Nous sommes découragés parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Nous étions sur une série de victoires et voilà qu'aujourd'hui la victoire s'est arrêtée. Nous sommes vraiment découragés. Nous allons digérer la défaite et puis repartir des plus belles. Il reste encore 6 matchs à jouer. Comme chaque match a ses réalités. Et puis terminer la saison en beauté, puis voir ce que ça va donner. C'est une joie qui nous anime parce qu'on a dû travailler très dur pour arriver à obtenir ce résultat-là. Ce n'était pas facile, mais c'est tout un collectif et Dieu nous a donné la victoire. C'est une satisfaction. Surtout que nous avons fait 3 victoires, il fallait forcément faire la 4e. Et je crois que c'est ce que nous venons de faire. Je suis très heureux. Et merci à tous mes joueurs. Il faut dire que c'est une défaite qui nous fait mal parce qu'on a bien commencé la première période. Bon, à la deuxième période, on a perdu 2 joueurs cadres, ce qui a joué un peu sur notre équipe mentalement. Logé à la 5e place, le stade d'Abidjan en bleu et rouge affrontait la Renaissance Football Club d'Aboissou. Voilà, Eugène, un mot sur cette rencontre, sur cette belle victoire, je dirais, du stade d'Abidjan. Meilleure équipe, pour moi, le stade, meilleure équipe de cette seconde moitié du championnat, avec un entraîneur avec beaucoup d'expérience, Akesse Lewis, qui connaît quand même le football, qui connaît la première et la deuxième division, qui a un véritable vécu. Et ce vécu aujourd'hui profite au stade qui était dans le profondeur du classement. Ils vont dans la deuxième place du classement, Anne-Marie, pour comprendre que ce stade-là est dans l'ombre. Pour moi, c'est un stade l'année du stade. Cette année ou jamais pour moi pour le stade. Le stade est bon joueur, a une bonne condition physique, il y a de la qualité dans le jeu, il y a une bonne tactique, il y a une bonne coordination entre les joueurs. Et le stade d'Abidjan, sur le long terme, va vraiment gagner toute cette équipe. On a vu cette équipe d'Aboissou, après 1 heure, était vraiment cramée. Et c'est là où le stade a marqué ses 2 buts, parce que c'est une équipe fraîche après 1 heure de jeu. Je pense que Akesse Lewis fait du bon travail actuellement du côté du stade d'Abidjan. D'accord, capitaine, le stade peut espérer la montée cette saison? Oui, mais il faut rester constant dans la performance. Il faut rester concentré. Il faut surtout ne pas manquer de respect à ses adversaires. Parce que si on est en Ligue 2 avec d'autres équipes, c'est parce que ces équipes-là et nous, on a le même niveau. Tout à fait. Et il faut donc travailler pour revenir au meilleur niveau. Comme Beugel l'a dit, c'est une équipe qui est dirigée aujourd'hui par un entraîneur d'expérience. Donc c'est une équipe qui peut se donner les moyens de monter. Elle doit simplement ne jamais oublier que 6 journées, c'est 18 points et c'est beaucoup. Donc cela veut dire qu'il faut rester concentré, il faut rester vraiment focalisé sur ses objectifs et faire en sorte de réaliser match après match les performances qu'il faut pour arriver à la première division. D'accord. Le Stella Club était face à Renaissance Football Club de Yamoussoukro et c'était ce samedi 2 mars au Parc des Sports de Treichville. Le résumé de ce choc avec Aboudraman Samassi. 0-0, c'est le score final de l'opposition. Stella Club d'Adjamé, Renaissance Football Club de Yamoussoukro. Joué ce samedi 2 mars 2019 au Parc des Sports de Treichville. Ce sont 2 équipes aux intentions offensives qui ont livré un spectacle plaisant à l'occasion de la 16e journée du championnat national de football de 2e division. En blanc et vert, le Stella sur ses installations ouvre le bal des occasions. Idriss Fofana se positionne comme le bourreau des visiteurs, les Caïmans. La défense du Stella subit également les assauts de la Renaissance, par des coups de pied et des actions bien ficelées qui manquent de bonne finition. La deuxième période affiche la même intensité et la même rigueur, mais les 2 formations se laissent dos à dos. Je ne peux que remercier le bon Dieu. Et puis je félicite aussi mes amis pour ce gros match qui m'ont aidé aussi dans la tâche. Et puis le public, nos parents qui se sont déplacés pour nous, je les remercie. Moi, je pense que j'aurais pu mieux faire. Mais malheureusement, aujourd'hui, bon, ça n'a pas été le cas. Alors, on était venu pour chercher les 3 points. Ça n'a pas marché. On a pris 1 point, à défaut de 3 points. Mais on ne va pas baisser les bras, on va se mettre au travail. Et titiller toujours ceux qui sont en tête pour pouvoir atteindre l'objectif qui est la montée. On est en déplacement. 1 point, c'est bon à prendre. Et on va se mettre au travail pour la suite du championnat. On était à 1 doigt de scorer. Mais on reste, je pense que cette chance de champion-là, on va aller la chercher et puis l'avoir. On va rester persévérant dans la course au titre. Alors le Stella Club qui manque là encore l'occasion d'engranger les 3 points de cette 16e journée. Tu veux, c'est bien, le Stella qui manque de constance, mais une équipe qui pratique un beau football. Il faut un tueur seulement, un véritable buteur pour marquer tous ces buts, toutes ces occasions qui se créent. Et puis Rigo a beaucoup de travail à faire du côté de Stella, mais c'est une jeune équipe, qui veut remonter. AGCA veut remonter, tout le monde veut remonter en Mali. C'est un championnat. Nous, personne ne doit dormir. C'est un championnat vraiment de très haut niveau et il faut les encourager.
Capite? C'est vrai que tout à l'heure, on s'en plaignait un peu, mais il n'y a qu'une seule place. Ouais. Du coup, il faut vraiment travailler. Et cela donne du relief à tous les matchs. Parce que s'il y avait plusieurs places, ou en tout cas suffisamment de places pour qu'on ait le droit au relâchement, on aurait certains matchs où des équipes seraient en train de calculer. Là, il n'y a pas de calcul. Il n'y a qu'une seule place, une seule place. Donc, il faut vraiment faire en sorte d'être au meilleur niveau le plus longtemps possible. Moi, je suis content que Rigo soit revenu à ses premiers amours au Stella. Ouais. Il a réalisé de très bons résultats avec cette équipe. Et puis, c'est un entraîneur qui a des grandes qualités. Je pense qu'il pourra construire quelque chose de grand. Mais il lui faudra certainement de la patience. Parce que, comme Begue l'a dit, il lui faut, au niveau de son effectif, améliorer en fait cet effectif avec des recrutements. D'accord. Monsieur Kosonou, le président vous a interpellé tout à l'heure sur le fait qu'il n'y ait seulement que 2 clubs qui montent en Ligue 1. Est-ce que vous travaillez là-dessus? Est-ce que vous avez entendu le cri du cœur, je dirais, des présidents du club, de la Ligue 2? Oui, le président Diko, qui est donc le président de la commission de la Ligue 2, plus d'une fois est revenu là-dessus. C'est comme pour nous une injustice, parce que la Ligue 2, c'est suffisamment dur, c'est difficile la Ligue 2. Et pour 24 clubs, 2 seulement qui montent, on ne peut que transmettre les déshydratats des uns et des autres à la fêtière, c'est ce qui se fait régulièrement. Monsieur Diko, plus d'une fois, en a parlé et il transmet leur volonté au président de la Ligue professionnelle, ouais. Monsieur Diabaté. Mais c'est en assemblée, je pense bien que ça se prend, cette décision-là. Donc, ils sont tous parties prenantes de l'Assemblée générale. Je pense qu'ils pourraient faire œuvre utile en s'alliant ceux de la Ligue 1 également. Parce que c'est un combat qui ne peut pas mener à eux seuls. Il faut fédérer les autres autour pour que, s'il est bon peut-être d'augmenter le nombre de clubs, ou je ne sais comment, mais pour que... Vous pouvez les aider également aussi oui, à mener ce combat-là. Nous, les déshydratats vous sont... en fin d'exercice, nous faisons un bilan et nous faisons un rapport. Tout à fait. Et donc, dans ce rapport-là, on parle des arbitres, on parle des clubs. En fait, tout ce qui peut concourir à améliorer, nous, on fait les propositions. Ça a toujours été fait, en tout cas. D'accord, merci beaucoup. Nous allons jeter un coup d'œil au classement, aux différents classements. On va commencer par la poule A, qui voit l'Espérance de Bouaké, qui a profité du nul de ses poursuivants directs pour prendre la tête de cette poule A-là, avec 29 points. Donc, Espérance de Bouaké est suivi par Issi Awazi, 27 points. L'AS Denguele, 3e, 27 points. Le Stella Club, 4e, 27 points. Oui, c'est là qui remonte. Et puis, mais la grosse surprise, c'est cette équipe de Cosmos qui était qui est 6e du championnat. Mais cette équipe de l'Espérance qui crée beaucoup de problèmes, une équipe surprise qui va faire mal bientôt à Marie. D'accord. Dans le bas du tableau, on trouve le COI Sport à la 9e place, quand même, le COI Sport. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est le problème de gouvernance. Le président du COI, il est en Europe depuis un bon moment. Donc c'est clair que le club aujourd'hui souffre un peu de son absence. C'est clair, nos clubs dépendent des ressources du président. Alors si le président n'est pas là, il y a quelque chose qui manque assurément. D'accord. Dans la poule B, on voit Sol FC en tête avec 32 points, suivi du Stade d'Abidjan, 25 points. C'est clair que Sol FC a pris quelque peu son envol. À la 3e place, on trouve le CO Korogo avec 24 points. Et puis la JCAT, 23 points. Les FIM 5e, 23 points. La JCAT du président est à la 4e place. Oui. Voilà. Oui, une belle équipe de la JCA, mais surtout cette équipe du Stade qui fait une remontée extraordinaire, qui revient à la 2e position avec 25 points. Un petit tir, comme on disait, de ce jeune dans cette équipe du Sol FC pour moi. D'accord. Président, nous avons pratiquement fini. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, je pense que, d'abord, je commence par vous remercier d'abord de m'avoir invité. C'est une émission vraiment qui est extraordinaire. Je pense que si de temps en temps on peut échanger, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y en a... Généralement, ça fait près de 2 ans que je n'ai pas regardé Télésport. Ça n'est même pas si ça passait. Tellement qu'on est focalisé sur le canal. Oui. Donc, je vous remercie. Et puis, la deuxième chose, c'est que tout à l'heure, mon frère a dit que
c'est en Assemblée qu'on doit parler de ces choses-là. Mais je pense qu'en 2017, à l'Assemblée, au plateau, je me rappelle bien qu'on avait parlé de cette affaire de 2 places pour la montée en Ligue 2. En ce moment, j'étais encore à Ligue 1, je me rappelle très bien. Et Sidi avait dit à cette réunion-là, AG là, qu'il verra ça. Donc, je pense que notre souhait, c'est d'écouter notre message. Parce qu'on dépense beaucoup d'argent, en retour, on ne reçoit rien. Merci, Président. Voilà. Rapidement, M. Kousson. Oui, je voudrais dire merci au nom de M. Diko Balami, le président de la Ligue 2. Pour la lucane que vous nous offrez pour la promotion de la Ligue 2. Parce que beaucoup de bonnes choses s'y font. Et puis, beaucoup de formations se font là-bas également. Parce que si vous constatez, depuis quelques années, c'est les équipes qui viennent de la D3, pour la plupart, qui montent en Ligue 1. D'accord. Et les clubs, les anciens, là, c'est pas évident. D'accord, merci beaucoup. Merci Eugène. Merci à vous, Capit. Merci à tous. Je rappelle, tout à l'heure, il y a la 8e de finale en retour de la Ligue des Champions. Le FC Porto sera face à l'AS Roma et puis le PSG rencontre Manchester United. Et puis demain, on se retrouve pour parler de Maracana. Le Maracana sera à l'ordre du jour demain à JDS. Donc, merci à vous. Merci à la réalisation tenue par Kadi Sanogo Kone et à tous les techniciens. Merci à vous également, très chers téléspectateurs. Bonne suite de programmes sur RTA.